Dans les statuts de l'UNSTB, il est prévu ce que nous appelons une académie syndicale, qui est en réalité un laboratoire, c'est-à-dire c'est une rencontre des leaders de la Confédération, que ce soit les membres du BDN, les secrétaires généraux des syndicats affiliés, les représentants de la Confédération au niveau des départements, au niveau des communes. Et donc tous ces leaders ont l'obligation de se réunir une fois par an, pendant les vacances scolaires, pour réfléchir, n'est-ce pas, à la condition des travailleurs, pour faire des recommandations pour que les problèmes des travailleurs, on puisse trouver des stratégies pour essayer de les résoudre. Et donc c'est pour cela que cette année, pour la 8e édition, nous nous sommes réunis à Dassa pour l'Académie syndicale 2021, qui a eu pour thème principal l'UNSTB face à la remobilisation, au défi de la remobilisation des travailleurs pour la satisfaction des revendications. Et voilà donc la raison d'être de cette académie syndicale que nous avons tenue cette année. En réalité, lorsque vous êtes un observateur attentif de la vie sociale de notre pays, vous constaterez que pour certaines raisons, les travailleurs aujourd'hui sont démotivés. Les travailleurs aujourd'hui n'ont plus tellement envie en réalité de militer pour le syndicalisme, ne sont plus enclins à réfléchir sur leurs problèmes parce que pour certaines raisons liées à des trahisons, parfois à des lois qui ont été prises dans le pays et qui restreignent les libertés et autres, d'autres pensent que désormais il faut s'abandonner au sort, il ne faut plus réfléchir et autres. Et donc cela s'est manifesté par une démotivation, une certaine démobilisation des travailleurs et qui n'est pas favorable, n'est-ce pas, à la satisfaction des revendications. Parce que comme vous le savez, seule la lutte paye. Et quand vous ne luttez pas, quand vous ne posez pas vos problèmes, le dirigeant, lui, il a beaucoup de problèmes à régler. Il n'a pas que le problème des travailleurs. Donc, il faut porter les problèmes à sa connaissance. Il faut utiliser les méthodes qu'il faut pour montrer que ça ne va pas. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il pourra se pencher sur les revendications. Et donc, nous avons fait ce constat qui est un constat clair. Vous savez, cette année, nous avons été aux élections professionnelles. Et si vous voyez le taux de participation aux élections professionnelles de cette année, et qui tourne autour de 40%, déjà pour des inscrits qui ne sont pas nombreux, alors vous constatez qu'en réalité, il y a cette démobilisation-là. Alors nous, en tant que leaders syndicaux, face à une telle démobilisation qui n'est pas favorable à la satisfaction des revendications, nous ne pouvons que nous lever et aller vers les travailleurs, leur expliquer que nous ne devons pas baisser les bras, que nous ne devons pas nous décourager, que nos problèmes, nous devons pouvoir les poser, nous devons amener donc les dirigeants à trouver solution à ces problèmes-là. Et donc, voilà pourquoi nous avons choisi de réfléchir cette année sur le thème de la remobilisation des travailleurs. Pour nous, le bilan est largement positif, comme tous les ans. Eh bien, comme il s'agit de questions de stratégie et de questions de trucs, vous me permettrez de ne pas les dévoiler ici. Mais le bilan a été largement positif, comme chaque année. Les réflexions ont été très fructueuses. Vous savez, ça également c'est prévu dans nos tests. Et chaque année, pendant les vacances scolaires, nous organisons, n'est-ce pas, une caravane. Ces caravanes parfois pour aller à l'extérieur du pays, mais aussi pour découvrir notre pays. Et là, nous avons été cette année à la découverte du département des collines. Nous avons participé à la fête du 15 août à Sabalou, qui est appelée la fête de l'IAM. Et je pense que ça a permis aux travailleurs ayant participé de se défouler, de découvrir le Bénin. Et donc, je voudrais parler de cette activité et dire qu'en réalité, c'est une activité que l'UNSTB entend étendre, une activité à laquelle l'UNSTB entend donner de l'ampleur à partir des années à venir pour permettre non seulement
aux responsables à divers niveaux de la Confédération, mais également à tous les militants et à tous les travailleurs en général de participer, parce que vous savez, nous sommes stressés, nous sommes préoccupés par les problèmes de tous les jours et nous n'arrivons même pas à nous donner des loisirs, à nous donner des temps de détente. Et donc, nous pensons offrir ce cadre-là aux travailleurs pour que pendant les vacances, que les travailleurs puissent aller soit à la découverte du Bénin, soit à la découverte des pays de la sous-région pour se détendre, pour en réalité se redonner de l'énergie afin de reprendre les activités comme cela se doit. Et donc, les prochaines fois, vous verrez, nous allons commencer par faire un travail dans ce sens-là. Et donc, que les travailleurs se préparent parce que l'expérience que nous avons faite jusque-là nous a prouvé qu'il fallait créer une telle activité en marge de nos activités syndicales que nous menons. À l'endroit des travailleurs, mon appel sera de leur dire que nous n'avons pas droit au découragement. Que notre destin, c'est nous-mêmes qui devons en réalité le construire. Et que par rapport à ça, c'est vrai, nous avons des problèmes aujourd'hui. Et aujourd'hui, les problèmes s'aggravent parce que vous constatez la cherté de la vie. Vous constatez que le panier de la ménagère aujourd'hui est totalement vide. Et donc, le salaire aujourd'hui, les traitements que nous percevons aujourd'hui ne permettent plus de faire face à nos besoins. Et par rapport à ça, nous avons besoin de porter cela à la connaissance des dirigeants, d'utiliser, n'est-ce pas, les moyens de négociation, de dialogue, de lobbying, de plaidoyer et tous les autres moyens que nous offre le mouvement syndical pour pouvoir porter nos problèmes à la connaissance des dirigeants afin qu'ils y trouvent une solution. Puisque le travailleur n'est pas comparable aux autres couches de la société. Lorsque la vie coûte cher, lorsque les choses coûtent cher, le commerçant augmente le prix de ses produits. Le cultivateur augmente le prix de ses produits. Mais le travailleur, tant que son employeur ne décide pas d'augmenter son salaire, il n'a aucune décision à prendre. Et donc c'est pour cela qu'on ne doit pas traiter les travailleurs comme les autres. Et donc nous devons pouvoir l'exprimer, l'expliquer aux dirigeants pour qu'ils puissent se pencher sur notre cas, parce que notre cas de jour en jour s'aggrave et il n'y a que nous-mêmes pour pouvoir, n'est-ce pas, poser nos problèmes, chercher des solutions à nos problèmes. Et donc, dans les mois à venir, les actions qui seront enclenchées par l'UNSTB, nous leur demandons de se préparer pour se rallier à ces actions-là pour la satisfaction de nos revendications.